Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'appareil photo et de ses limites. Bien souvent, j'ai des gens qui m'envoient des photos, qui me disent voilà, je comprends pas, c'est pas beau, c'est moche, mes photos sont pas belles, mais les gens s'échinent à faire des photos dans des conditions de lumière aberrantes et exigent des performances et des résultats. Quand en plus ils ont du matériel qui n'est pas de première jeunesse. Récemment, j'ai eu le cas d'une personne qui a fait des photos, on en parlait dans la vidéo précédente sur les photos dans les grottes, mais qui faisait des photos dans un château avec, c'était du son et lumière, il y avait des cavaliers qui passaient et il a voulu faire des photos au millième de seconde de nuit. Avec un, je ne sais plus ce que c'était, un 350D. Après, je dirais qu'on a le droit de vouloir faire ce genre de choses, c'est pas interdit. Mais après, il se plaignait que les photos étaient vraiment mauvaises, enfin inexploitables. Pour lui, je dirais, c'est un peu la problématique quand on a du matériel, le matériel photo, quel qu'il soit, a ses limites. Et qu'il faut savoir connaître ses limites pour ne pas chercher à aller faire des choses que l'appareil photo ne pourra pas faire. Là, en l'occurrence, cette personne a été chercher les limites de son appareil photo. La limite, c'est de vouloir faire des photos quand il n'y a pas de lumière. Un appareil photo, c'est un peu avec la métaphore de la voiture. Une voiture sans essence, sans carburant, elle ne va pas rouler. Un appareil photo sans lumière ne va pas faire d'image. Quand on est dans le noir, on est dans le noir. Le noir, c'est pas de la lumière, c'est pas lumineux. La nuit, c'est pas lumineux. Donc ne vous attendez pas à avoir un résultat de plein jour en pleine nuit. Et c'est pourtant ce que beaucoup de gens attendent. C'est pourtant ce que beaucoup de gens veulent. Achetez-vous des lunettes de vision nocturne dans ces cas-là. Puis, je sais pas, il y a des lunettes de vision nocturne qui font des... Vous pouvez faire des captures de ce que vous voyez. Mais je dirais, voilà, on est en noir et blanc ou on est en monochrome. Ça n'a pas d'intérêt, c'est différent, c'est autre chose. Donc, important, connaissez les limites de votre appareil photo. Je veux dire en ça, testez les différentes sensibilités ISO. Faites des photos de 100 ISO jusqu'au maximum de ce que vous permet de faire votre appareil photo. C'est pas très compliqué. Vous montez la sensibilité ISO, vous vous mettez en mode priorité diaphragme, et puis comme ça vous mettez sur trépied, comme ça c'est la vitesse qui va bouger. Ou inversement, si vous êtes de toute façon, vous pourrez moduler en fonction, mais vous montez la sensibilité ISO, vous faites une photo à chaque fois, et hop, et ensuite vous voyez ce que ça donne. Si vous avez du matériel pour le post-traitement, vous faites du RAW évidemment, vous développez vos images, vous traitez vos fichiers RAW avec Lightroom par exemple, et vous développez vos images pour traiter les photos avec la sensibilité ISO élevée. J'ai dérangé le héron. Donc une fois que vous avez fait toute votre série de photos, que vous les avez développées, j'ai un moucheron qui m'énerve, décidément, vous avez développé toutes vos photos, vous regardez ce qui se passe. Si par exemple à 12 008, 24 000 et quelques, ou à 52 000 ISO, ça vous plaît, si votre appareil photo vous permet de monter jusque là, et que ça vous plaît le résultat, pourquoi pas? Faites votre image. Après, c'est là où j'avais fait une vidéo là-dessus pour tester les différentes sensibilités ISO de son appareil photo. Moi, je m'étais rendu compte qu'avec mon Alpha 6000, à 6400 ISO, c'était le maximum que j'avais envie de faire. Au-delà, j'allais pas. Mais maintenant, c'est différent parce que les logiciels de traitement de la sensibilité ISO ont fait d'énormes progrès. Donc je suis persuadé de 6004, je vais réussir à faire des photos à 12008 de façon satisfaisante avec mon Alpha 6000. Donc vous voyez qu'il faut systématiquement, régulièrement tester le matériel et voir quelles sont ses limites, et puis aussi de savoir se dire à un moment donné, les conditions de lumière sont pourries, ce que je vais faire va être pourri, donc je ne fais pas de photos. Ou éventuellement je sors le téléphone, je fais 2 ou 3 trucs histoire de,
Et puis basta. Mais ne cherchez pas, ne demandez pas la lune quand, quand les conditions ne sont pas remplies. Quand il fait nuit noire, qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de source lumineuse, vous ne ferez rien de beau. Là, en l'occurrence, pour les images du son et lumière, c'était le cas. Les cavaliers étaient dans la pénombre, ils passaient au galop, et les photos ont été faites en dehors d'une zone éclairée. Bon, ben, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même si on cherche à éclaircir au maximum l'image, le bruit monte et de façon exagérée, il n'y a pas de détails, l'appareil photo ne peut pas inventer les détails. Donc malgré tout, malgré les logiciels d'aujourd'hui, quand il n'y a pas de détails, il n'y a pas de détails. Donc voilà. Voilà les amis, bah écoutez, si vous avez des remarques sur ce sujet, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Moi je vous like super fort, un petit like ça me fera super plaisir. Je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts juste ici. Abonnez-vous à la chaîne, ça c'est super important. Partagez cette vidéo et puis ben, je vous dis à très vite. Ciao les amis.